Merci de votre attention. L'actualité ce soir, 6,55 milliards de francs CFA. C'est l'aide de l'Union européenne au Togo pour le compte du Fonds européen de développement 2017. L'accord de décaissement a été signé ce mardi à Lomé. Le tilapia, ce poisson qu'on aime bien dans nos assiettes, faut-il continuer par le consommer? La question se pose. La rumeur sur son caractère nocif court depuis quelques jours. Réaction ce soir des autorités togolaises. Dossier à suivre dans cette édition tout à l'heure. Enfin, Africa Rythme, 10e édition, 3 jours de concert. Ça commence ce 29 juin. Tout le programme déroulé en conférence de presse ce matin. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. On commence donc d'abord par l'aide de l'Union européenne au Togo, 6,55 milliards de francs CFA. C'est pour le compte de cette année 2017. L'accord de décaissement a été signé ce matin. Les précisions de Tabitha ici à Kakbo et Carmen Madji à Kakbo. Après un décaissement de 10 milliards de francs CFA en fin 2016, l'Union européenne s'engage cette fois-ci à accompagner le Togo avec 10 millions d'euros, soit plus de 6,5 milliards de francs CFA. Cet appui budgétaire contribuera à appuyer le gouvernement dans sa politique de réduction de la pauvreté et de la promotion d'une croissance économique inclusive, consolidant la bonne gouvernance. L'appui budgétaire n'est pas seulement un transfert des fonds, c'est aussi un dialogue, c'est un renforcement des capacités qu'il y a derrière ces transferts des fonds sur des aspects liés aux finances publiques, des aspects liés au développement inclusif, des aspects liés à l'assurance maladie, aux collectivités locales, à l'énergie, à l'investissement public, parce que nous pensons que c'est l'instrument le plus approprié pour vraiment, dans un pays avec une structure institutionnelle consolidée comme c'est le Togo, que vraiment ce soit les politiques publiques du gouvernement, les politiques publiques des autorités qui soient à l'avant-garde du travail. Et nous, en fait, on est derrière en insufflant des ressources. L'appui budgétaire de l'Union européenne au Togo s'étend sur 3 ans, 2016-2019. Cette tranche fixe sera mise à la disposition du Trésor public. Le présent décaissement intervient à la suite d'une analyse satisfaisante des conditions générales de cet appui qui devront témoigner des progrès accomplis dans le processus de stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la conclusion d'un programme de facilité élargie de crédit avec le FMI, de la mise en œuvre satisfaisante de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAD, qui devra bientôt laisser sa place au plan national de développement PND, du nouveau plan d'action de la réforme de la gestion des finances publiques, comme je l'ai souligné plus haut, basé sur les conclusions des études PEFA, PENFAR et l'amélioration de l'accès à l'information budgétaire. Un autre décaissement des ressources de la tranche variable est attendu à la fin de cette année pour conforter la mise en œuvre des actions du mandat social du chef de l'État. Le programme de volontariat d'engagement citoyen, que retenir de la phase d'extension qui prend en compte les jeunes déscolarisés. L'Agence nationale a présenté ce mardi les résultats, un bilan qualifié de satisfaisant. Le compte rendu, Ramdan Bassina. 1549 volontaires d'engagement citoyen, dont 634 femmes et 915 hommes, mobilisés dans 11 villes de l'intérieur du pays, 244 dépotoirs sauvages dégagés, 115 km de voies nettoyées. À cela s'ajoute la création des espaces verts et un fort engagement auprès des communautés en vue de leur développement. Tel est le bilan de la phase d'extension du programme de volontariat d'engagement citoyen. Un projet du gouvernement qui promeut l'inclusion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés âgés de 18 à 35 ans. Donc, le volontariat d'engagement citoyen a été l'outil qui devait toucher ces jeunes, avec 3 principales missions. La première, c'est assurer l'éducation civique, la formation sur les valeurs citoyennes, les valeurs républicaines à l'endroit de ces jeunes. Et également permettre à ces jeunes de participer aux solutions de développement de leur milieu, de contribuer au développement de leur milieu. Et la troisième, c'est
renforcer leurs capacités pour accroître leur insertion socio-économique et professionnelle. Le volontariat togolais est un volontariat exemplaire, apprécié de partout. Il ressort aussi de cette rencontre entre le ministère du Développement à la base, l'Agence nationale du volontariat au Togo et les acteurs impliqués que 795 volontaires se sont orientés vers l'auto-emploi. La ministre du Développement à la base salue l'engagement de tous les acteurs impliqués dans ce projet qui a aussi permis aux jeunes de développer des valeurs civiques et citoyennes, renforcer leurs capacités et de s'engager à réaliser des projets d'intérêt public. Nous avons eu des témoignages des jeunes qui, après avoir pu épargner pendant les 4 mois, ont développé des activités génératrices de revenus. C'est des jeunes aussi qui ont pu ouvrir leur atelier. Donc vous voyez, c'est assez divers comme objectif de résultat. Alors l'objectif de cet atelier, c'est d'apprécier les résultats qui ont été accomplis là, et de voir ce que nous pouvons faire, relever les difficultés et proposer des actions correctrices pour que nous puissions réellement non seulement améliorer ce qui est fait, mais pérenniser ce programme-là. Et je dois dire que à la fin de ce programme d'engagement citoyen, c'est des acteurs de changement. C'est un programme qui fait appel à plusieurs acteurs. Nous avons les agences du ministère, notamment la NVT, nous avons l'ANADEB, nous avons le FNFI, nous avons le ministère, la direction de l'emploi des jeunes, la direction de l'artisanat, nous avons l'ANASAP qui accueille ces jeunes dans les travaux de l'amélioration du cadre de vie de Lomé, etc. Mais nous avons également des partenaires comme le PNUD, nous avons des délégations spéciales et nous avons également des partenaires des services techniques, services et financiers qui acceptent d'être avec nous sur ce programme-là. La conférence de presse tenue à l'issue de ces échanges a été l'occasion pour l'Agence nationale du volontariat au Togo d'annoncer la deuxième phase de ce projet. Une phase où 2400 volontaires vont être déployés et 6 nouvelles villes bénéficieront du programme. C'est bientôt fini le projet gestion intégrée des catastrophes et des terres. Il arrive à terme le 30 juin prochain. Quel bilan pour les 5 années d'activité? Eh bien, le rapport fait l'objet de partage et de validation depuis ce matin. Viviane Souvi, Clarisse Atikle. Le projet gestion intégrée des catastrophes et des terres tire à sa fin. Durant 5 ans, ce projet, dans sa mise en œuvre, s'est fixé comme objectif de développer des activités de prévention des catastrophes et de gestion durable des terres. Le système d'alerte précoce est aujourd'hui en branle. L'équipement des structures intervenant dans la gestion des urgences, la formation et la sensibilisation des populations exposées au risque d'inondation, les pâturages et la gestion durable des forêts et des zones humides. Autant d'activités menées dans le contexte de ce projet. Nous avons acquis le matériel de communication qui permet aujourd'hui aux sapeurs-pompiers de communiquer sur l'ensemble du territoire. Au titre de ce renforcement des capacités, vous avez aussi le système d'alerte précoce avec les équipements achetés à la météorologie et à l'hydrologie. Concernant les activités communautaires, nous avons près de 107 sous-projets. Là, nous sommes largement satisfaits et les autorités sont allées même sur le terrain pour faire le suivi. Et nous avons ciblé les zones les plus vulnérables où les communautés elles-mêmes ont identifié les projets capables d'améliorer leurs conditions de vie. C'est un projet à caractère multifocal financé par la Banque mondiale à près de 17 millions de dollars US sous la coordination du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Le programme prend fin certes, mais il faut consolider les acquis sur le terrain. Il demeure essentiel de poursuivre la réflexion dans la dynamique enclenchée pour constituer une masse critique de données nécessaires à la définition des lignes de référence indispensables au mécanisme de suivi en cours d'opérationnalisation dans les différents départements et à l'élaboration de politiques de développement pertinentes. Cela reste impératif pour une meilleure conduite des politiques économiques, environnementales et sociales au moment où le gouvernement élabore un nouveau cadre de référence de nos actions à travers le plan national de développement pour la période 2018-2022. Démarré en janvier 2013, la fin du PGICT est fixée au 30 juin 2017.
Les grandes conclusions y afférentes sont partagées ici par les différents acteurs dans une approche participative et inclusive. Dans la foulée, la semaine européenne de l'environnement lancée ce mardi également, en toile de fond, l'accord de Paris sur le changement climatique. Cette troisième édition a vu également récompenser le lauréat du prix Lorenzo Natali Media. Yasmine Kodia, Honoré Majoro. L'accord de Paris sur le changement climatique a institué une semaine du climat destinée à sensibiliser les populations sur les actions à mener et des attitudes à adopter pour lutter contre le réchauffement de la planète. Les professionnels des médias s'informent ici du contenu des activités inscrites au programme de la dite semaine. Il y aura d'autres activités, jeudi après-midi à l'Institut français et vendredi après-midi qui vont dans le sens de la sensibilisation à travers des projections de films et aussi des discussions. Les objectifs de l'Union européenne à partir de 1990 de réduction des émissions ont donné énormément de résultats déjà. C'est possible le développement économique en restant propre dans l'émission de gaz polluants. Et donc, dans ce sens, nous avons pu ensemble montrer notre disposition à aider les taureaux en termes financiers, en termes de transfert de capacités et de compétences, et aussi en termes d'assistance technique. Pour motiver les journalistes à accompagner les États dans cette lutte contre les changements climatiques, la Commission de l'Union européenne a institué un prix dénommé Prix Lorenzo Natali Media, remporté par le journaliste togolais Daniel Adé de la télévision d'État Santé. C'est un prix organisé par la Commission de l'Union européenne qui consiste à primer des articles, les meilleurs articles sur le développement en Afrique. Et moi j'ai écrit particulièrement un article qui portait sur l'impact de l'électrification sur l'éducation. Ce fut vraiment un honneur d'avoir porté haut les couleurs du pays, donc c'est un sentiment juste de satisfaction. Les ambassadeurs de France, d'Allemagne et de l'Union européenne ont tour à tour rappelé aux journalistes les efforts consentis par le Togo dans la mise en œuvre des engagements relatifs à l'accord de Paris. Les trois diplomates ont aussi mentionné les appuis multiformes que leur pays et leurs institutions ont apportés au Togo dans sa politique de lutte contre les changements climatiques. Encore un mot à propos de l'environnement, 1 million de plants en 30 secondes. C'est un projet de l'ONG CADO, Centre d'assistance aux démunis orphelins. Objectif restaurer le couvert végétal national en 1 an. C'est Agou qui est le site retenu pour l'instant. Les contours du projet, Robert Potobu avec Clarisse Atikle. Le Togo, à l'instar des autres pays du monde, est confronté au problème des changements climatiques. Au nombre de ces problèmes, on note des inondations, l'exploitation abusive des forêts et de l'érosion côtière, ce qui influe négativement sur la pluviométrie. En réponse à ces récurrents cas, l'ONG CADO, Centre d'assistance aux démunis et orphelins, a initié le projet Opération 1 million de plants. Et nous avons ensemble initié un projet dénommé 1 million de plants en 60 secondes qui consiste à faire produire des plants par les jeunes pépiniéristes formés sur le projet PGCT, sur le projet FEM et sur les fonds propres de CADO. Nous avons à ce jour 3 principaux sites de pépinières qui situés dans le canton d'Agouioué, à Palimé et dans le village de Kouma à Damé. Ce projet présente beaucoup d'avantages pour tous les acteurs impliqués. Sur demande de cette ONG, des coopératives agricoles, la communauté villageoise et des entrepreneurs agricoles ont produit 1 million de plants d'essence fruitière et forestière dans les préfectures d'Agou et à Kouma à Damé. Aujourd'hui, on a produit 80 000 plants sur 10 sites. Nous demandons à tout un chacun d'au moins parrainer au moins un plan. Et surtout, vu l'anomalie climatique qui sévit au Togo présentement, de faire le reboisement. Le projet est prévu pour 12 mois et s'exécutera dans la préfecture d'Agou sur une superficie de 260,75 hectares. Il concerne 152 établissements scolaires, 9 unités de soins périphériques et 17 villages. Il est prévu 2 évaluations au cours de l'année, en juillet et en décembre. Elles ont pour but de capitaliser les acquis du projet, si possible, le dupliquer 1 an plus tard dans d'autres préfectures. Dans l'actualité, à signaler également ce don d'équipement de recherche scientifique bénéficiaire, la faculté des sciences de l'Université de Lomé, donatrice l'ONG allemande GIZ, Emmanuel Kalgora, comme Boyandel.
Les efforts de protection et de conservation des ressources naturelles, en particulier celles forestières engagées par l'Université de Lomé, pourront connaître un élan particulier. Désormais, les actions seront accompagnées d'un système de mobilisation des données en vue d'une meilleure traçabilité grâce à un équipement de recherche scientifique adapté à ces exigences. Un don du projet Réserve de biosphère transfrontalière de Delta du Mono. La remise de cet équipement est située dans le cadre de renforcement de la coopération entre le monde de la recherche et le monde de la gestion des ressources naturelles. Ces équipements que nous avions remis sont constitués des matériels de collecte des données, de collecte, d'analyse des données et les matériels de diffusion des données et même des matériels qui vont servir de canaux pour l'enseignement. Et donc nous pensons que ces 4 étapes sont essentielles pour mieux chercher les données, mieux les valoriser et mieux les transmettre aux étudiants. C'est donc un appui à la conservation du patrimoine naturel togolais et partant la lutte contre les changements climatiques. Et voilà qui nous amène à évoquer cet exercice sur le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural. Déjà à 3 années d'exécution pour la phase 1, progrès réalisés, difficultés rencontrées, quelles orientations pour la phase 2? Séance en cours depuis ce matin de Douaré, Sonia Menipo. Des statistiques, l'une des composantes essentielles de l'économie et de l'emploi au Togo reste le secteur des micro et petites entreprises rurales. En 2014, le projet national de la promotion de l'entrepreneuriat rural a été lancé pour justement booster ce secteur. Un projet cofinancé par l'État togolais et le Fonds international pour le développement agricole FIDA à hauteur de 19 milliards de francs CFA. Il permet de réduire la pauvreté et le chômage en milieu rural en misant sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. C'est pour faire le point des actions entreprises sur le terrain qu'une mission du FIDA est à Lomé pour échanger avec les différents acteurs impliqués 3 ans après la mise en œuvre du dit projet. A midterm review is really just to come and see if what we are... Nous avons mobilisé une équipe d'experts internationaux, une équipe des experts du gouvernement togolais pour qu'ensemble nous puissions regarder de plus près quelles sont les réalisations du projet jusqu'à ce jour et puis quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la mise en œuvre du projet et quelles sont les orientations, les ajustements nécessaires qu'il faudrait faire pour pouvoir maximiser les chances d'atteindre les objectifs de développement du projet et son impact. Plusieurs institutions en charge de la promotion entrepreneuriale sont associées à ce projet pour sa réussite. Le ministre chargé de l'Agriculture salue ici les résultats enregistrés dans l'exécution du projet national de la promotion entrepreneuriale rurale. Nous avons mobilisé 22 structures, que ce soit les ONG, les centres de formation agricole, qui ont à charge de former de façon pointue les jeunes qui avaient des projets en rêve. Donc c'était la première étape. Ensuite, il y avait le centre de ressources en entrepreneuriat rural. C'est piloté par l'ANPE avec en accompagnement 5 structures de la place. Et puis le 3e niveau, c'est la finance rurale inclusive. Nous allons passer au peigne fin tous les goulots d'étranglement pour trouver les formules les plus appropriées de façon à engager véritablement la phase opérationnelle qui va donner du baume au cœur aux jeunes. À terme, le projet national de l'entrepreneuriat rural compte promouvoir 1800 micro et petites entreprises rurales et générer 7500 emplois directs sur les 6 ans pour sa mise en œuvre. Il est 20h et bientôt 20 minutes. Notre deuxième titre ce soir, le tilapia. Serait-il toujours bon à consommer? Eh bien, la question se pose-t-elle? La rumeur gonfle sur le caractère nocif du poisson. Réaction ce soir des autorités togolaises, quoi sigler Alita Tigakou. Poisson d'eau douce ou d'eau saumâtre, le tilapia est le produit halieutique le plus consommé et commercialisé au monde après la carpe. Très prisé également au Togo, il fait l'objet depuis quelques semaines d'une campagne de désinformation. Les autorités en charge de l'élevage apportent un démenti
et une explication. Il s'agit d'une alerte sanitaire qui a été donnée par la FAO il y a de cela 3 semaines sur l'apparition d'une épidémie dans les élevages aquacoles en Asie du Sud-Est. Et ce virus, c'est le virus du tilapia, c'est le virus du tilapia lacustre, appelé TILV, qui se trouve être le virus qui cause de mortalité massive au niveau des alevins. Les alevins étant les petits poissons d'élevage que sont les tilapias. Donc ça cause ainsi des pertes économiques énormes pour les pisciculteurs et les aquaculteurs. Donc la FAO étant un organisme de veille et assurant la sécurité alimentaire, a lancé alors, comme d'habitude, l'alerte pour que les dispositions soient prises afin d'éviter l'introduction de ce virus dans les élevages. D'après les études et les investigations qui ont été faites, ce virus est sans risque pour la santé humaine. Il n'attaque que les poissons, les alevins. Il est alors question pour les pisciculteurs et détenteurs de fermes aquacoles de se conformer à un certain nombre de dispositions pour préserver leur activité génératrice de revenus. Les dispositions que nous devons prendre, c'est de vérifier l'origine de la provenance de nos produits, de ces produits qui sont les alevins et les provantes. Est-ce que ces produits ne viennent pas d'un pays contaminé? Est-ce que le certificat sanitaire qui suit ces produits est un certificat sanitaire original? Les analyses ont été faites, donc nous avons l'obligation de faire une contre-expertise, une contre-analyse de tous les produits qui arrivent sur notre territoire pour l'élevage, pour la pisciculture et les étangs aquacoles, afin de nous rassurer que ces produits sont sains pour notre élevage. Il est alors recommandé de ne pas céder à la panique créée par les réseaux sociaux en disant de ne pas consommer les tilapias, de ne pas les acheter. Le tilapia est consommé en Afrique, son continent d'origine, depuis plusieurs siècles. Et il est clair qu'il a et aura toujours sa place dans nos plats, et ce, sous toutes ses formes. Et voilà qui est donc clair, le tilapia bon à consommer donc. Le 26 juin, c'était hier, journée mondiale de lutte contre la drogue, fléau de notre temps. À l'occasion de la 30e édition de cette journée, eh bien, le ministre en charge de la protection civile appelle à mutualiser les efforts en vue d'éradiquer le mal. Quoi sigler, Nathalie Panegui. Parmi les drogues, la cocaïne et le cannabis sont celles qui transitent le plus souvent par le Togo. Les services togolais de la sécurité n'ont pas baissé la garde, avec comme résultat de nombreuses saisies opérées dans les rangs des trafiquants de diverses nationalités. Autre constat, la production locale de cannabis s'effectue dans la clandestinité et alimente la consommation avec de nouvelles formes de drogues synthétiques qui s'insèrent dans le circuit illicite de faux médicaments. Et les jeunes restent la cible. Notre jeunesse est la cible la plus privilégiée et la plus vulnérable de ce trafic, d'où l'intérêt pour notre pays de renforcer les dispositifs de contrôle et de surveillance de notre territoire en élevant le niveau de coopération avec les autres États par le partage de renseignements et en concevant des programmes de prévention et de prise en charge appropriés. Nous devons être constamment à l'écoute de nos jeunes, dans nos maisons, dans les établissements scolaires et universitaires, centres de formation, dans les milieux professionnels et partout ailleurs, afin de les détourner avec toute la pédagogie nécessaire de l'usage des drogues. Depuis 2010 au Togo, les usagers de drogue interpellés dans les fumoirs ne sont donc plus déférés dans les maisons d'arrêt, comme le recommande la loi sur le contrôle des drogues au Togo. Ils bénéficient plutôt des séances d'écoute au cours desquelles ils sont sensibilisés sur les risques et les conséquences des drogues, mais surtout conviés à accepter de se faire traiter ou de s'orienter vers les structures de soins spécialisés.
Cette initiative, saluée par l'Union africaine, renforce le Togo à opter pour une autre stratégie dès 2013. Le temps des actions de sensibilisation à la sauvette sur le phénomène des drogues est révolu. Mon département, à travers le comité national anti-drogue et avec l'appui des programmes, des services, des ministères de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, s'attelle à reprendre les nouvelles connaissances en matière de prévention et de prise en charge de la dépendance aux drogues. En matière de formation, des programmes TreatNed et un programme universel de traitement de la dépendance aux drogues ont été introduits par l'Organisation mondiale de la santé et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Le Togo est retenu pour la phase pilote. À ce jour, 25 professionnels de santé et de l'action sociale sont formés sur ces nouveaux programmes. Actuellement, le Togo, en collaboration avec une ONG américaine spécialisée dans la prévention, expérimente l'approche communautaire de la prévention de l'abus de drogue dans les quartiers de Lomé. D'autres formes d'intervention en milieu scolaire sont en voie d'élaboration pour se substituer aux sensibilisations en vue d'un changement de comportement chez tous les usagers de la drogue. À l'étranger, cette première victoire à présent pour Donald Trump, son décret anti-immigration. La Cour suprême des États-Unis vient de relancer partiellement l'application du décret contesté, vous le savez, par les ressortissants de 6 pays en majorité musulmane visés. Les voyages transatlantiques sont désormais plus compliqués donc. La Cour suprême a fait réagir. La révision du décret anti-immigration soulage en partie les militants associatifs. Même s'il n'a pas été annulé, je pense que la conséquence sur le terrain ne sera pas très importante parce que le nombre de personnes qui seront touchées par cette version restrictive de l'interdiction est beaucoup plus faible. Donc, dire qu'il s'agit d'une victoire pour l'administration Trump est une mauvaise interprétation. La nouvelle version du décret s'appliquera toujours aux 6 pays, la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen, mais ne concernera plus tous les ressortissants. Les juges ont réduit le champ d'application du décret aux personnes n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité américaine. Autrement dit, tout habitant de ces pays inconnus des autorités ne pourra pas entrer aux États-Unis. Cette révision de décret répond aux plaintes de plusieurs grandes villes comme Boston qui avaient suspendu son application. Je ne peux pas vraiment dire que je suis surpris par la Cour suprême. Il semble que certains des juges soient sur la même ligne que le président. Ce qui se passe est malheureux. Je pense qu'on peut certes mieux contrôler nos frontières. C'est la bonne méthode. C'est ce que nous avons fait dans le passé. Cette interdiction totale et absolue de voyager n'est pas logique au XXIe siècle. À Washington, la Maison-Blanche salue la décision qui donne à Donald Trump une chance d'emporter une victoire judiciaire sur un décret symbolique. C'est un pas positif. Le président est très content de la décision. Selon les autorités, le décret entrera en vigueur cette semaine. Il sera appliqué par la police aux frontières dès jeudi. Musique, il est de retour, le festival Africa Rythme, 10e édition, 3 jours de concert à partir du 29 juin prochain, jeudi donc. L'annonce et le programme déroulé ce matin en conférence de presse Trinité Kelelem, Medina Salami. C'est parti pour 3 jours de concert live avec sur scène des artistes du Togo et d'Afrique. Le Festival international de la musique Africa Rythme pour cette 10e édition relance le salon de la musique et promet des spectacles géants et diversifiés. On a voulu monter une rencontre internationale sur la circulation des artistes africains en Afrique d'abord, puis à l'international, pour voir comment on fait pour que les artistes, à la fois togolais ou africains, puissent facilement aller jouer à l'extérieur. Cette édition va connaître un petit salon de la musique qui va consister à amener les professionnels du secteur à exposer leurs œuvres et à montrer ainsi la vitalité du secteur culturel dans notre pays. Depuis 10 ans, nous avons fait une 60aine de scènes de spectacle. Il y a eu plus de 100 artistes nationaux et internationaux qui ont joué. On a formé des acteurs culturels et on a permis à des artistes togolais, par le biais d'échanges, d'aller jouer à l'extérieur. Et pour nous, aujourd'hui, la réflexion reste comment on réoriente les choses pour les 10 prochaines années.
2 ateliers de formation en régie de spectacle et management de carrière artistique sont prévus à l'attention des acteurs culturels. La commercialisation des œuvres musicales africaines en Afrique et dans le monde fera objet de discussion au cours de cette rencontre. Les concerts sont prévus les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain à 19 h à l'Institut français de Lomé. Et puis la littérature, 2 ouvrages à lire, Chronique d'un chauffeur de taxi éduqué pour bâtir la cité et La vie dans nos prisons, révélation d'anciens détenus, ouvrage du même auteur, Yao Zéouzé Aboti, inspecteur de l'éducation nationale de son état à la retraite. Ferdinand Chassoua, Lucassi. Chronique d'un chauffeur de taxi et La vie dans nos prisons, révélation d'anciens détenus. 2 essais écrits par Yao Aboti qui fait ses premiers pas dans la littérature togolaise. Le premier d'un volume de 118 pages structuré en 2 parties pose un regard correcteur sur les problèmes qui minent le système éducatif togolais. Et le second, 116 pages réparties en 9 chapitres, consacre le dernier aux droits du détenu. 2 ouvrages inspirés d'une expérience bien nourrie. Les problèmes qui sont débattus dans les taxis, que ce soit entre 2 passagers, ou bien entre un passager ou le chauffeur de taxi, ça concerne la société en général. Donc, les ayant écoutés, et j'ai trouvé qu'on peut en faire un ouvrage. Le deuxième ouvrage sur la vie dans nos prisons, ça vient du fait qu'il y a une curiosité en moi sur ce qui se passe dans les prisons. À partir des sonnettes d'alarme que j'ai agitées, je pense que si tout le monde y met de la bonne volonté, cela peut apporter une amélioration de la vie carcérale. De la rue à la prison pour proposer des approches de solutions aux problèmes sociaux, voilà la démarche qu'a adoptée l'auteur à travers ses ouvrages qui appellent plutôt à la réflexion. N'oublions pas que la prison est faite pour les hommes, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller un jour ou l'autre. C'est ce que a cherché à faire comprendre l'auteur. Il nous convie tous à réfléchir pour améliorer un état de choses préoccupant. Inspecteur de l'enseignement du second degré à la retraite, Yao Zéouzé Aboti est également militant des droits de l'homme. Les présents ouvrages s'inscrivent donc parfaitement dans ce palmarès. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.